Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre merveilleuse aventure à travers l'agenda, le temps, mon allié, pour rayonner la joie de vivre. Et nous sommes, comme vous le savez, dans le 6e mois du quart de la joie, le 6e mois, le mois du je suis. Et ce mois est réservé au sommeil, repos, ressourcement. Ça veut dire le temps qu'on prend pour arrêter, arrêter pour refaire le plein d'énergie. Et la déesse qui nous accompagne, bien sûr, attendez, c'est Ishtar. Ishtar qui nous rappelle de respecter nos limites, de nous respecter suffisamment pour dire non aux personnes qui exigent de nous du temps et de l'énergie. Et pour cette 25e semaine, eh bien, nous allons mettre la focalisation sur le sommeil, principalement. Combien d'heures de sommeil vous aident à récupérer? Est-ce que votre chambre est organisée pour vous permettre de profiter de votre temps de repos, surtout pour avoir un sommeil réparateur? Alors, une des choses qui est recommandée, c'est de ne pas avoir de télévision dans votre chambre à coucher. Non. Vous voyez, quelquefois, ce que pour vraiment aider les personnes que j'accompagne, au moins au niveau de cette problématique, c'est projetez-vous dans il y a 100 ans. Ce n'est pas parce que les gens n'étaient pas évolués. On n'avait pas, c'était le strict minimum. La chambre à coucher était organisée pour nous reposer. Et aujourd'hui, on a des chambres qui ne sont pas nécessairement adaptées. Alors, si dans votre chambre, vous avez tout, vous avez une télé, vous avez un espace même pour recevoir dans votre chambre, vous avez un bureau pour travailler certains dossiers avant de vous coucher. Vous voyez, tout ça, ça ne soutient pas un sommeil réparateur. Alors, assurez-vous d'avoir une chambre à coucher qui est organisée pour soutenir votre sommeil. Et bien sûr, loin de la Wi-Fi, très, très, très loin. Votre téléphone cellulaire est posé très loin, idéalement à l'extérieur de la chambre. Si elle doit être dans la chambre, elle est loin, fermée. Si vous avez besoin, ayez un réveil, mais pour que ce ne soit pas votre téléphone qui vous serve de réveil. Donc, vous voyez, ce sont des petites actions comme ça que je vous propose d'observer. Vous êtes les seuls à pouvoir prendre soin de vous. Vous êtes les seuls à pouvoir apporter des changements et faire une différence dans la qualité de votre vie. Alors, d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. Et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en vous accordant des conditions idéales pour un sommeil réparateur. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.